Dans cette séquence, on va faire un exemple sur les racines carrées et on aimerait simplifier au maximum ce nombre j qui vaut 1 sur racine de 5 fois racine de 45 sur 7. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc il faut observer ce qui est transformable de ce qui ne l'est pas. Donc je vois 1 sur racine de 5. Racine de 5 est simplifiée au maximum, donc je suis obligée de laisser ainsi. Ensuite on me dit fois. Et lorsque je vois racine de 45, tout de suite on sait que 45 c'est 9 fois 5. Et je recopie le reste, puisque 7 je ne peux rien faire. Comme ça, lorsque je vois racine de 9 fois 5, je vois la racine d'un produit, et tout de suite, ça me fait penser à ma formule 1 qui dit racine de A fois racine de B. Donc je vais pouvoir l'appliquer et je recopie tout le reste. Alors encore une petite chose, puisqu'on commence à recopier, je vois que j'ai une multiplication de deux fractions, donc je sais que dans ces cas-là, je peux multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. Donc ça revient à tirer un grand trait de fraction. Au numérateur, j'ai 1 fois, et on a dit que racine de 9 fois 5, c'était pareil que racine de 9 fois racine de 5. Et en dessous, je recopie, j'ai racine de 5 fois 7. Et donc maintenant, je pense au fait que je dois toujours simplifier avant de calculer. Qu'est-ce que je peux simplifier? J'ai un élément qui est commun au numérateur et au dénominateur qui est racine de 5. Donc je vais pouvoir simplifier. Je peux encore simplifier autre chose. C'est racine de 9, puisque racine de 9, c'est 3. Donc si je recopie, j'ai toujours 1 fois 3 et au dénominateur, il me reste juste 7. Donc il reste juste à multiplier le numérateur. 1 fois 3, ça fait 3 sur 7. Donc voici la valeur de j simplifiée au maximum.